Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, lève ta voix, bénis le Seigneur pour ce moment de prière. Dis-lui merci pour cette saison de restauration et d'avancée grandeur nature. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Balance encore ta main, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Je voudrais que tu fasses une prière avant que nous n'entrions dans les enseignements ce soir. Je voudrais que tu demandes au Seigneur que ce que tu espères, ta demande, ta requête soit exaucée particulièrement ce soir. Que le Seigneur puisse te nourrir ce soir. Que le Seigneur puisse te rassasier ce soir. Que sa parole puisse t'abreuver ce soir. Que sa parole te libère. Il envoya sa parole et nous guérit au travers de sa parole. Que sa parole puisse nous guérir ce soir. Que son esprit puisse agir puissamment dans ta vie ce soir. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Alléluia. Shiloh 2025. C'est restauration et avancée grande nature. Amen. Alors, je vais donner 2 enseignements ce soir et nous irons très vite. D'abord, je veux parler de la restauration des nations, le rôle de l'Église. La restauration des nations, le rôle de l'Église. Alors, la restauration d'une nation n'est jamais seulement une affaire politique, économique ou sociale. Jamais. Elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. Toute restauration d'une nation, alors, tient toujours sa source dans la chose spirituelle, c'est-à-dire de l'esprit. Alors, dans les Écritures, Dieu passe toujours par son peuple pour guérir, transformer et relever une nation. Toujours. L'Église n'est pas spectatrice de l'histoire. C'est un acteur divinement mandaté, l'Église. C'est pourquoi nous pouvons lire dans le livre de Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16 au verset 18, lorsque Jésus disait à Pierre, sur toi je bâtirai l'église, il lui disait, sur toi je bâtirai l'ecclésia. L'ecclésia, quel est son rôle? Son rôle, c'est la transformation, le relèvement, la guérison des nations. Son rôle, c'est d'être un acteur divinement mandaté. Alors pourquoi? Pour la restauration et l'avancée d'une nation à tous les niveaux. Voilà pourquoi la restauration d'une nation ne passera jamais seulement au travers d'une affaire politique, d'une affaire économique ou sociale. Oui, j'ai dit, la restauration d'une nation passe toujours par le peuple de Dieu, par l'Église, pour guérir, transformer et pour relever une nation. Raison pour laquelle il est très important, en tant que nation, de pouvoir alors s'ouvrir à l'Église. Il est très important en tant que l'Église de pouvoir aller vers les nations. Alors, c'est quoi alors l'Église? L'Église, c'est vous. C'est nous qui sommes ici. C'est toi particulièrement. Vous êtes la lumière du monde. Vous, de façon doigtée. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous, là, c'est toi de façon doigtée. Tu es la lumière du monde. La lumière du monde veut dire la lumière de ta nation. Je ferai de toi la lumière des nations. Isaïe 49, verset 6. Allez alors partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. Donc, les nations, alors qu'est-ce que ça veut dire? Les nations veulent dire, alors, un groupe, une communauté parlant le même langage, exerçant la même profession, ayant la même vision, le même but. C'est cela une nation. Une nation, c'est un groupe, une communauté, c'est une entité dans un pays. Donc, un pays est constitué de plusieurs nations.
Et quand nous parlons de nations, le monde entier est constitué des communautés, des groupes, des associations et par conséquent des nations. C'est pourquoi, pour diriger un pays, le gouvernement est appelé à substituer les ministères envers chaque nation. Cela veut dire quoi? Dans un pays, nous avons le ministère de la santé. La santé représente une nation. Nous avons le ministère de l'économie. L'économie représente une nation. Nous avons le ministère de la science. La science représente une nation. Nous avons le ministère qui s'occupe des sports. Alors, les sports représentent une nation. Alléluia. Donc, l'Église aussi est appelée à développer alors des ministères vers chaque nation. Et c'est ce que nous sommes. Tu es la lumière que l'Éternel a choisie pour briller dans ton domaine. Est-ce que tu es du domaine de la communication? Est-ce que tu es du domaine de l'art? Est-ce que tu es du domaine politique? Le Seigneur t'a appelé alors à briller dans ton domaine. C'est ce que tu es. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est peu pour que tu restes dans ton coin. C'est pourquoi je bâtirai sur toi mon église. L'église, c'est ce qui est établi dans une nation. Alors, pour faire quoi? Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu. Je voudrais que tu te lèves et que tu fasses cette prière. Cet esprit, ça c'est mon identité. Ça, c'est ce que je suis. Ça, c'est l'appel que j'ai reçu de toi. C'est pourquoi je refuse d'être alors une lumière sous la table. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Je refuse de m'éteindre en restant sous. Seigneur, dans mon domaine, dans ma nation, dans la communauté dans laquelle j'évolue, dans le secteur dans lequel j'évolue, Seigneur, je déclare, je proclame qu'à partir de cette saison, Seigneur, ma tête est relevée pour devenir la lumière dans ce domaine, pour devenir une influence positive dans ce domaine. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je deviens la différence dans le domaine dans lequel j'évolue. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus-Christ. Breneso kadebro ne kenenade leze regerebro zo kadabadebo zo kadaprata katabrenese brene gerebo so kodembre regerebro no ho gadabraza rakadabaya gerebo tobro zo ho gadebro ne regerebo zo gadabasha kadabrane leze gerebo tombre ne gerebo Gidemanu inato karabrandesa rakadabro soko fo karebarebo rekerebro soko rebro de rakalanata. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu es resté trop longtemps au milieu de la foule. Tu es resté trop longtemps au milieu de la masse. Au cours de cette saison, une restauration grandeur nature te visitera. Une avancée grandeur nature te visitera, de sorte que tu quittes la masse pour être relevé dans ton secteur, dans ton domaine d'activité, dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel t'a appelé à dominer dans ton domaine et tu domineras dans le nom de Jésus-Christ. C'est ta portion, c'est ta portion, c'est ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Alléluia. N'oubliez pas, Shiloh 2025, c'est votre Shiloh de restauration et d'avancée grandeur nature. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et donc, l'Église, alors, dans le cadre de la restauration des nations, doit comprendre ce qu'elle est. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Vous, de façon doigtée. Oui, vous êtes la lumière du monde. Et Jésus ira plus loin et dira à ses disciples, il leur dira, oui, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Oui, donc vous ne pouvez pas vous cacher. Vous êtes une lumière en mission dans votre nation, dans votre communauté, et vous n'êtes pas appelé à rester caché. Par conséquent, vous devez étudier tout ce qui a rapport avec votre secteur d'activité. Vous devez aller loin dans les recherches, dans les études, pour pouvoir dominer, pour pouvoir prendre de la transcendance dans votre domaine. C'est ce que le Seigneur, alors, vous appelle à être en tant qu'Église, en tant qu'Ecclésia. C'est ça, Ecclésia. Ecclésia est là pour cela. L'Église est là pour cela. Et de façon personnelle, vous êtes l'Église. Vous êtes la lumière du monde, la lumière de la vérité, la lumière de la justice, la lumière des principes divins, la lumière de l'intégrité et de la sanctification. Une nation peut sombrer dans la corruption, l'injustice ou la confusion. Mais cette nation peut retrouver son chemin lorsque l'Église brille par la différence et par la pureté. Et donc, comme Daniel, je vois que le Saint-Esprit vous élève au cours de cette saison pour battre des records en termes de brillance, des records en termes de différence. C'est ta saison de différence. C'est ta saison de différence. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, l'Église est le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Matthieu chapitre 5, verset 13. Nous montre que le sel empêche la pourriture. Ainsi, l'Église freine l'expansion du mal, conserve les valeurs divines, influence la société par la droiture, maintient la crainte de Dieu dans la nation. La restauration d'un pays commence lorsque l'Église refuse de perdre sa saveur. Donc, tu dois refuser de perdre ta saveur. Gloire à Dieu. Troisièmement, l'Église est comme un sacerdoce, un prêtre pour la nation. Nous parlons de quoi? Nous parlons de la restauration dans nos communautés. Lorsque vous appartenez à une communauté et qu'on vient dans cette communauté, vous êtes appelé à grandir. Vous êtes appelé à être dans cette communauté. Alors, non seulement la lumière, mais le sel, la saveur de cette communauté. Et vous êtes appelé également à jouer le rôle et le sacerdoce, alors de prêtre pour cette communauté, pour votre nation. Le rôle de prêtre, c'est le rôle de l'intercession. C'est un rôle qui est profond et important. Bien-aimés, combien de fois est-ce que vous priez pour votre secteur d'activité? Il y a des gens ici, au milieu de nous, qui font partie de la médecine. Il y a des gens qui font partie de l'enseignement. Est-ce que vous priez pour le corps? Donc, l'intercession est très importante pour la restauration de nos nations. Dieu nous a positionnés dans chaque secteur d'activité comme nation afin que nous puissions alors intercéder. Et cela est très important. Dieu dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face. 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Il dit, si mon peuple, sur qui prie, sur qui alors est invoqué le malheur, prie, oui. Si mon peuple, sur qui est invoqué le malheur, prie. Donc, si dans ta communauté, il y a des choses qui se produisent, des situations qui arrivent, des mauvaises nouvelles que tu apprends par-ci et par-là. Que dois-tu faire en tant que lumière? Tu dois intercéder. Tu dois intercéder tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Pour le monde de l'art et de la culture. Tu dois prier pour ça. Tu dois intercéder. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous voyez, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. Donc, nous sommes appelés alors à intercéder. Cela est très important. Prière pour la paix de la nation, intercession contre les complots, les attaques spirituelles, les influences démoniaques, proclamation prophétique sur le territoire. Oui, lorsque vous faites ces choses en proclamant, oh, au nom de Jésus-Christ, mon pays grandira, mon pays évoluera. Alors, le Seigneur fera quoi? Il fera évoluer réellement la nation. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez sur votre nation, c'est ce qui arrivera. Alors, comment est-ce que tu vois ta nation? Est-ce que tu vois que ta nation est à terre?
Si tu vois que ta nation est à terre, ta nation évoluera. Si tu vois que ton secteur où tu évolues est un secteur qui sera bientôt fermé, de sorte que tu iras au chômage, ton secteur aura de problèmes. Ça veut dire quoi? Tu dois te lever et proclamer que tu es le règne. C'est toi le règne de ton secteur d'activité. Tu es le roi, la reine de ton domaine. Donc, bien aimé, vous devez avoir des proclamations prophétiques positives sur le territoire. Je suis dans le livre de Jérémie. Tournez votre Bible dans le livre de Jérémie avec moi. Jérémie, chapitre 1er. La parole de Dieu déclare à partir du verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Le verset 11 déclare, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Et je répondis, je vois une branche d'amantier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Gloire à Dieu. Donc, ce que tu vois, dès que tu le vois bien, l'Éternel veillera sur cela pour l'exécuter. Parce que Dieu cherche à exécuter quelque chose de bien. Parce que notre Dieu est un bon Dieu. Donc, si tu vois que c'est bien, il l'exécutera. Si tu vois que c'est mal, Satan exécutera le mal. Donc, en tant qu'intercesseur, pour la restauration de ta communauté, de ton domaine, tu dois pouvoir intercéder. Tu ne dois pas seulement rechercher les bénéfices du domaine, trouver l'argent dans ton domaine. Oui, tu as fait ta formation pour ce domaine. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu veux? Il faut juste que tu réussisses. Que les autres perdent leurs âmes. Ça t'importe très peu. Mais non, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois viser à gagner des âmes. Tu dois viser leurs âmes. Tu dois intercéder pour le salut de leurs âmes. Tu dois être une influence positive. Tu dois être un modèle que l'on pourra suivre au travers du caractère, du comportement, de la manière d'être. Et cela est très important. Alléluia.